5 sur 7 matin, rendez-vous avec Hans Soustenasso. Avec lui, on parle de la formation continue en entreprise. Ce mode d'apprentissage proposé aux professionnels, salariés et aux demandeurs d'emploi en vue d'améliorer leurs compétences ou d'acquérir de nouvelles connaissances. De quoi cela retourne? Comment l'orchestrer? Hans Soustenasso, bonjour. Bonjour, monsieur Aman. Comment allez-vous? Bien, merci. Mais un plaisir de vous retrouver. Je vais très bien, je me porte comme un charme. Un plaisir partagé. J'ai la forme malgré le fait qu'aujourd'hui on est mercredi. Et on sait que généralement mercredi c'est le pic de l'épuisement. Se réveiller tôt, ce n'est pas si simple aussi. Vous en faites l'expérience. Vous savez de quoi je parle. J'admets. N'est-ce pas? Évidemment. Est-ce que vous aimez l'expérience sur 5 sur 7 matin sur Stèle? Alors, l'expérience, elle est magnifique dans le sens où, au-delà de l'engagement pris, quoi qu'on le veuille, cela permet de se discipliner à un certain niveau, donc d'avoir des habitudes qui deviennent une routine. Et surtout de partager avec nos téléspectateurs qui sont moins aguerris parfois des clés du succès, des clés du bonheur. Évidemment. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous leur parlons de formation continue en entreprise. Qu'est-ce qu'il faut entendre par formation continue en entreprise? Alors, la formation continue, je pense que vous l'avez définie savamment tout à l'heure. C'est donc ce mode d'apprentissage-là qui permet aux professionnels, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient chercheurs d'emploi, d'améliorer ses compétences ou d'en acquérir de nouvelles pour une meilleure employabilité. Alors, plus loin, on va aujourd'hui jusqu'à dire que la formation continue s'étend aux entrepreneurs, parce que qu'on le veuille ou non, qu'importe le secteur d'activité dans lequel nous nous situons, nous devons pouvoir actualiser nos compétences, nos connaissances et pouvoir répondre aux besoins du marché. Et cela suppose de base que le professionnel ait une formation et qu'il décide lui-même, de s'inscrire dans cette dynamique-là qui lui permette d'être beaucoup plus employable sur le marché de l'emploi quand c'est un salarié. Et pour le chef d'entreprise ou l'entrepreneur, cela va être de pouvoir répondre aux besoins ou de pouvoir répondre efficacement aux exigences de la concurrence et du marché. Donc tous ces éléments-là ont un avantage constant dans la vie de toute personne qui voudrait grandir. Et quelles sont les astuces à utiliser par un travailleur pour, on va dire, s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue? Alors, merci. De base, nous devons déjà savoir que toute personne qui a envie de grandir professionnellement a besoin de s'inscrire dans une dynamique d'apprentissage continu, donc de ne pas dormir sur ses lauriers. Et celui qui investit dans sa formation, c'est à l'assurance d'une garantie de retour sur investissement, et c'est pas un investissement qui est vain. Et donc celui qui voudrait s'inscrire dans cette dynamique-là a aujourd'hui la chance, parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes la première génération. Je pense sous le contrôle des experts, à être exposé à Internet et avoir cet outil à disposition de façon gratuite. Et donc, nous avons des formations en ligne qui nous permettent d'actualiser nos compétences, qui nous permettent d'apprendre. Et nous avons aujourd'hui des certificats qui sont gratuits. Donc, au-delà des cours, il y a des certificats qui sont gratuits sur des plateformes comme LinkedIn, Coursera et tout le reste. Nous avons des sites comme YouTube, Google, qui sont des outils aujourd'hui de façon indéniable qui permettent à l'individu de pouvoir actualiser ses connaissances. Alors, pour moi, tout part du fait que toute personne qui voudrait s'inscrire dans cette dynamique-là doit avoir la volonté. Parce que sans la volonté, on ne peut pas y arriver. Donc, c'est une décision unilatérale et personnelle de pouvoir faire évoluer sa carrière et de pouvoir mettre les éléments qu'il faut à son avantage pour pouvoir grandir. Et celui qui ne le fait pas prend le risque de rester dans une léthargie totale. Et donc, c'est des éléments. Au-delà, nous avons aujourd'hui plusieurs experts de métiers qui font des formations, qui font des séminaires, qui font des colloques. Et donc, nous avons l'obligation à un moment donné de nous intéresser à ce type de rendez-vous, qu'il soit payant ou non. Parce que quoi qu'on dise, la formation a généralement un coût. Même si le coût n'est pas financier, il y va du temps de la personne qu'elle accorde à aller suivre ces formations-là. Donc, partie de la volonté, identifier
quelles sont les formations dont on a besoin, s'inscrire dans la dynamique d'apprentissage continu, voudra dire que tous les jours, on apprend un peu plus. Plus loin, quand le métier du journalisme tel qu'il est exercé il y a 5-10 ans, je parie, n'est pas pareil aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, il revient aux chercheurs d'emploi ou aux salariés ou aux chefs d'entreprise de pouvoir actualiser en continu ses compétences, de pouvoir s'adapter au marché de l'emploi, parce que après, le bienfait, ça va être l'employabilité de la personne qui a beaucoup plus d'entrain à se propulser sur le marché de l'emploi. Et quel est le rôle de l'employeur dans ce sens, Sostène? Alors, le rôle de l'employeur est à 2 niveaux. D'un point de vue réglementaire, il est fait obligation à l'employeur de développer les compétences du travailleur. Nos législations se bornent juste à cette phrase-là. Et après, l'employeur qui voudrait rester légal va s'inscrire dans cette dynamique-là, proposer des plans de formation, identifier les carences en compétences de ses collaborateurs et les accompagner à grandir. Et d'un point de vue beaucoup plus humain, l'entreprise a l'obligation, ou l'entreprise qui veut rester pérenne et rester concurrente sur le marché, a l'obligation de faire monter ses collaborateurs en compétences. Cela lui permet de répondre efficacement à la concurrence, parce que la concurrence ne dort pas non plus. Donc avoir des collaborateurs bien outillés qui s'adaptent aux évolutions du secteur d'activité, qui s'adaptent aux évolutions de leur corps de métier, ça va être des collaborateurs qui vont apporter une plus-value à l'entreprise et permettre à l'entreprise d'être performante et donc d'être pérenne dans le temps. Donc il y a ces deux avantages-là que l'employeur peut tirer quand c'est lui qui investit dans la formation de ses collaborateurs. Après, la question que les chefs d'entreprise se posent généralement, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que je vais investir des millions ou pour un plan de formation alors que le collaborateur il peut partir à tout moment de chez moi? Et donc, c'est une question que beaucoup se posent, généralement. Généralement. Et donc, en amont, comme je le disais, les bienfaits de la formation continue, ça va également pour l'entreprise. Et après, quand l'entreprise met une forte somme dans la formation du collaborateur, elle a la possibilité de mettre dans le contrat de ce travailleur une clause de dédiée formation qui va l'obliger à rester un certain nombre d'années ou un certain nombre de temps dans l'entreprise pour exercer avant de partir. Dans le cas contraire, il prévoit une indemnité que le travailleur doit lui reverser pour la formation auquel l'employeur a souscrit. Et donc, il y a ces éléments-là aujourd'hui qui permettent évidemment aux chefs d'entreprise de pouvoir cadrer beaucoup mieux les plans de formation. Et plus loin, c'est, comme je l'ai dit, de la volonté du travailleur, parce qu'il ne servira à rien qu'un employeur élabore un plan de formation et le drive de bout en bout avec le coût budgétaire qui va avec, si le collaborateur lui-même, si le travailleur lui-même n'a pas la volonté d'apprendre. Et donc, moi aujourd'hui, ce que je dis d'ordinaire, c'est que la formation continue doit partir du travailleur lui-même, qui s'inscrit dans cette dynamique-là de façon personnelle, avant que l'entreprise ne puisse accompagner. Et donc, c'est des éléments aujourd'hui que nous essayons de mettre en place dans les entreprises pour que les travailleurs soient beaucoup plus opérationnels et avoir de la performance. Et quel est le risque pour un travailleur qui se contente de son poste sans forcément chercher à s'actualiser? Alors, celui qui ne veut pas grandir dort. Et donc, celui qui ne s'inscrit pas dans une formation continue, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de dormir. Un matin, ce travailleur va se rendre compte que tous ses autres collègues évoluent, tous ses promotionnaires évoluent dans la vie, encore que l'évolution, elle est appréciable diversement. Mais toujours est-il que il va commencer à se poser des questions parce que sa carrière sera léthargique. Il aura juste un poste duquel il va se contenter, gagner presque le même salaire, alors que l'idéal de tout être, c'est d'aspirer à un mieux-être. C'est de pouvoir travailler à être une meilleure personne, à avoir une vie sociale beaucoup plus épanouie. Toute chose
qui passe par une formation continue. Et donc, celui qui ne s'inscrit pas dans cette dynamique-là va juste se contenter d'avoir son boulot. Je ne dirais pas qu'il va rester en arrière, mais du point de vue de la société, il va se rendre compte que les choses avancent et que lui, il n'avance pas du tout. Donc aujourd'hui, ça devient indubitable. Et plus loin, quand nous quittons le monde professionnel et que nous allons dans le monde de l'entrepreneuriat ou qu'importe le secteur d'activité, si je suis un coiffeur ou une coiffeuse, à un moment donné, il faut que j'actualise mes compétences en coiffure parce que sur le marché aujourd'hui, il y a de nouvelles coupes de coiffure qui sortent, donc il faut que je sache le faire. Ça peut passer par des formations directement sur YouTube et tout le reste, ou aller faire un renforcement de compétences auprès de quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que moi. Mais généralement, on dit souvent pour les travailleurs, lorsqu'on commence par travailler, on se complaît dans une forme d'aisance, de pseudo-confort, quitte à ne pas forcément avoir de l'entrain pour aller se faire former, pour aller étudier davantage. Et il y a cette pensée populaire fortement répandue qui dit que la tête qui cherche l'argent n'arrive plus à apprendre. Comme on le dit en fond, c'est vrai que culturellement, c'est ce dont nous avons hérité, c'est la mentalité qui nous a été inculquée. Mais toujours est-il que cette réalité ne se vit que quand le travailleur ne s'inscrit pas dans la dynamique d'aller beaucoup plus loin et de grandir. Quand on manque d'ambition. Quand on manque d'ambition. J'allais justement en venir là parce que quand on manque d'ambition, on se suffit de sa situation, on se complaît dans sa situation. Mais celui qui a envie de grandir, il n'a pas le choix. Il ne peut que travailler, il ne peut qu'apprendre tous les jours. Parce que quand nous n'apprenons pas, à un moment donné, on va se rendre compte que même ce que nous avons appris, ça part. La répétition est pédagogique, c'est indirect. Donc, même ce que nous connaissons déjà, nous avons l'obligation d'actualiser ces connaissances-là de temps en temps. Et celui qui, comme vous l'avez dit enfin tout à l'heure, je vais essayer de traduire en français, c'est ça. Alors, celui qui commence à travailler, il lui revient de faire des sacrifices parce que mais le corps barré et ça c'est pas vraiment parce que et le corps barré. Mais derrière c'est que pour évoluer dans la vie, on a besoin de se sacrifier, on a besoin de donner de notre temps, de notre énergie pour pouvoir y arriver. Ça demande une certaine organisation. Ça demande une certaine organisation, une certaine discipline que de pouvoir se dire, je quitte le boulot, fatigué à 19h-20h, je rentre chez moi, je me repose, mais je prends 30 à 1 heure de temps pour suivre une formation. Donc c'est beaucoup plus de l'autodiscipline qui permet d'arriver à cela. Encore que généralement, et pour la plupart du temps, beaucoup de personnes rentrent chez elles et se cramponnent soit à la télévision ou à débiner sur à scroller sur les réseaux sociaux pour voilà, se donner, on va dire une forme de jouissance dopaminique. De détente, de façon de déstresser. Cela, oui, il est nécessaire de pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie privée, donc pouvoir faire des breaks à des moments donnés, se reposer et aller sur des éléments qui nous parlent bien en termes de distraction. Mais tout va de la planification et de la discipline que la personne se donne pour pouvoir y arriver. Parce que quand nous étudions, nous regardions la télé, mais nous trouvions le temps pour le faire. Et donc, à un moment donné, c'est de pouvoir se dire, ok, je reste dans cette dynamique-là. Encore que, pour devenir expert dans le métier, qu'importe le secteur d'activité dans lequel nous sommes, le travail, pour moi, je dirais, il n'est pas à vie. Parce qu'à un moment donné, la pratique nous confère une aisance réactionnelle qui fait qu'on est beaucoup plus aisé à tenir un certain nombre de propos, à avoir un certain nombre de résultats, parce que cela devient
presque mécanique parce qu'on maîtrise le sujet dont il s'agit. Et donc ça, c'est un travail qui se fait sur un certain nombre d'années avant que la personne puisse développer ces compétences qui deviennent naturelles. Là. Évidemment. Allez, Sostène, quel est le conseil que vous avez envie de donner aux jeunes, les jeunes qui commencent déjà pas à travailler très tôt, et aussi pour ces personnes-là, pourquoi pas, qui sont déjà bien assises, presque dans un confort absolu? Alors, le conseil que je donnerais serait déjà de partir du fait qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise est en constante évolution et nos connaissances d'hier peuvent s'avérer aujourd'hui déjà dépassées. Et donc, il revient aux chercheurs d'emploi, j'aime le dire souvent, d'avoir la niaque qu'il faut, donc d'avoir cette détermination-là de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue et donc d'actualiser ses compétences au jour le jour. Quand je dis au jour le jour, c'est pas de l'exagération, mais c'est vraiment de se dire par jour, sur un créneau de 15 à 30 minutes, je veux pouvoir lire un article, je veux pouvoir me documenter sur tel et tel élément. Donc aujourd'hui, cela devient une nécessité pour nous de nous inscrire dans cette dynamique-là et c'est de cette autodiscipline-là que je dirais la jeunesse à laquelle j'appartiens, a besoin pour pouvoir se frayer un chemin sur le marché de l'emploi qui devient très très concurrentiel et très exigeant. Merci beaucoup à vous, Hans Sostène-Assowa. Vous êtes spécialiste en RH, en ressources humaines, vous êtes également un recruteur avec vous. Donc, on évoquait cette question de la formation continue en entreprise. En quoi cela est important, fondamental, crucial, capital, on va le dire même si, même vital, j'ai même envie de dire dans le monde d'aujourd'hui. Sinon, le train, il vous dépasse et vous êtes toujours arrêté à la gare. Malheureusement. Merci beaucoup, Sostène. Merci, Pierre. On prend le rendez-vous pour mercredi prochain. C'est promis, devant les téléspectateurs. 5 sur 7 matin. Allez, la suite, c'est avec Jennifer Sativi qui nous parle de cette exposition du Bénin en Martinique. Allez, à tout de suite.